الحروف الهجائية. الحروف الهجائية. حرف الكاف يكتب على شكلين، إما هكذا or أو ou en français هكذا. وغالبا تكتب هكذا حرف الكاف. مرة تأتي في أول الكلمة مثل example كالبون un chien au dog en anglais كالبون. وتأتي في هذه الأشكال il vient dans ces formes le K, la lettre K, 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 Q, Q مع الواو avec la lettre واو Q أو qui أو qui تأتي في أول الكلمة. هذه الكلمة كلمة كلب، جاءت الكاف في أول كلمة. Dans ce mot, la lettre K est venue au début du mot et prend ses formes selon le mot. S'il commence par K ou K, Q ou Q, ou qui ou qui. تأتي كذلك في وسط الكلمة. Parfois il vient au milieu de mots. Exemple, مثلا si qui non. Ici on a forcé sur le K parce qu'il y a ce symbole. On l'appelle en arabe shadda. Si qui. On a prolongé ici parce qu'il y a le ya. Si qui non. Et prend les formes suivantes. K, Ko, qui, que. K, on prolonge ici. Ko, avec la lettre waw. Ou qui. Ici, il est en relation avec la première lettre qui est avant K.
Et ce trait en relation avec la lettre qui vient après le K. Parce qu'il est au milieu le K ici. Il y en a, on a, faut sortir le kalimi. Parfois, il vient à la fin du mot. Exemple, ça, ma, con. Ça, ma con. Du poisson. Ça, ma, con. Ici, le K, il est venu à la fin du mot. Il prend ses formes, ou bien K, selon sa position dans la phrase. K, ou bien can, ou bien court, ou bien cool, ou bien qui, ou bien kin. Parfois, il vient comme ça. Qui, avec le Y comme ça, à la fin. Parfois, il vient à la fin du mot, mais il n'est pas attaché avec la lettre qui est avant, qui la précède. Exemple, sous, lou, con, sous, lou, con, comportement en français. Ici, le cas, il est venu non en liaison avec le waw ici. سلوك. Et le cas ici, il prend تأخذ هذه الأشكال مثل ك, la lettre K, ici il y a fatha. C'est pourquoi on prononce K. Ici la lettre K, avec prolongé, on dit kan. Pas comme ça. Ici c'est K, ici c'est kan. Ou bien Ko. La lettre K, ici, damma. Ko. On prononce Ko parce qu'il y a ce symbole qui s'appelle damma. Ou bien la lettre K avec ce symbole kun. Il y a deux damma. Damma, damma. Ou bien ki avec la lettre K avec le symbole qui est au-dessous, kasra. Ou bien comme ça, avec deux de ces symboles, on l'appelle tenwin, kasra, kasratain, kin. Ici on prononce K, ken, ko, kun, ki, kin. On voit que le K ici, il n'est pas attaché à la lettre qui la précède. Ici, il est attaché avec la lettre qui la précède. À la suivante. Yes, now.